Aujourd'hui, je vais vous présenter la séance toute seule. Roland est occupé en télétravail, donc il ne participera pas à cette séance, mais bon, on va pratiquer tous ensemble. J'espère que vous allez bien. On va reprendre les exercices de début de semaine. On va démarrer debout. Donc je vous ai envoyé un petit message pour vous demander de préparer éventuellement un bâton ou un manche à balai, des balles de tennis ou de petites balles. Bon, il est vrai que peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le faire. C'est pas gênant, ce sera pour les prochaines séances. Vous aurez peut-être le temps ce week-end de prévoir un petit peu plus de matériel. Et si vous avez une sangle de yoga aujourd'hui ou un foulard, un grand foulard pour faire les étirements. Voilà, donc je vais vous proposer de commencer donc, dans la position debout. Les deux pieds de la largeur de votre bassin, pieds parallèles. On place le talon dans le creux du pied, on ouvre. Et là, normalement, vous avez la largeur de votre bassin. Vous faites attention à ce que vos talons soient alignés avec vos genoux, votre bassin et vos épaules. Bien ancré dans le sol. On va essayer de mettre un peu plus d'appui avec le gros orteil, petit orteil et le milieu du talon. Essayez de retenir, gros orteil, petit orteil, milieu du talon. Mes genoux sont déverrouillés. Je lâche mes bras de chaque côté. Et je vais tourner mes fémurs vers les extérieurs. Une rotation externe des fémurs qui va placer mon bassin en contre-nutation, qui va protéger le bas du dos et mettre en tension déjà le bas du ventre, le transverse inférieur. Je vous propose de commencer les yeux fermés, ce qui va vous permettre de vous préparer à cette séance. Vous déconnectez de ce que vous étiez en train de faire pour vraiment vous concentrer sur vous. Et là, vous allez vous connecter à votre corps. Je ferme mes yeux, juste à baisser les paupières. Évitez de mettre trop de tension au niveau du visage, au niveau des yeux, juste descendre les paupières. Pour une meilleure détente au niveau de la mâchoire, vous pouvez tourner le bout de la langue derrière les incisives au palais. Votre respiration se fera plus par la bouche. On prend un temps pour se préparer. Essayez de faire abstraction des bruits extérieurs. Rentrez dans votre bulle. Très bien. Soit vous gardez les yeux fermés si vous préférez, ou alors on les ouvre. Vous laissez aller le poids du corps vers les orteils. Attention, sans risquer de tomber, sans décoller les talons non plus. Et vous faites des va-et-vient. Là, vers l'avant. Transfert du poids de corps vers l'avant. Laisse revenir au centre. Évitez de crisper vos orteils. Écartez vos orteils, prenez les appuis écrasés au sol, mais ne recroquevillez pas vos orteils. Juste balancez en laissant aller le poids du corps vers l'avant. Puis on va passer sur les talons. Laisse aller le poids du corps vers les talons et reviens au centre. On bascule, poids du corps vers les talons et retour au centre.
Puis maintenant, vous allez passer sur le côté droit. Droite, puis au centre. On laisse aller le poids du corps vers la droite. Et on revient au centre. Ok, puis on laisse aller vers la gauche. Très bien. Vous allez faire un tour complet en passant des orteils, côté droit, talon, gauche, et continuez. On reste dans le même sens, vers la droite, et on fait un cercle. Pareil, sans risquer de tomber, sans décoller les talons ni les orteils. Laissez-vous bercer. Lâchez bien vos bras, mettez du poids jusqu'au bout des doigts. Puis vous allez faire la même chose, mais en allant vers la gauche, derrière, droite, devant, voilà, en tournant dans l'autre sens. Attention, je répète, ne crispez pas vos orteils pour essayer de vous rattraper. Essayez d'être le plus fluide possible. Ok, on ferme les yeux, on conscientise, observez. Prenez ce temps. Bien, j'ouvre les yeux, je secoue mes bras. Mes jambes. Puis tous les membres. Les 4 membres en même temps. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. On lâche bien. Ok. Alors, vous allez imaginer que vous avez un gros chewing-gum dans la bouche. Vous allez garder votre bouche fermée et vous allez passer votre chewing-gum d'une joue à l'autre. On mastique sans ouvrir la bouche. Allez. Ouais. Même chose cette fois-ci en ouvrant la bouche. Le gros chewing-gum dans la bouche et on mastique en passant à droite, à gauche. On libère bien la mâchoire, les tensions éventuelles. Ok, on lâche. Ça va? Allez, on continue. On va commencer par le pompage ou la purge. Je croise mes doigts, je colle mes pouces si possible, et pour certains peut-être les petits doigts de cette façon. Vous vous souvenez, on pensera à croiser dans l'autre sens. Alors on va peut-être commencer du côté où on a moins l'habitude de croiser. On pose les mains sur le sommet de la tête. Sur l'expiration, en partant du périnée, le périnée, n'oubliez pas, c'est le starter. On expire, on tire les bras vers le plafond au maximum, on tend ses bras, on tient l'expiration le plus longtemps possible. Et à l'inspiration, par le nez, par la bouche, on laisse redescendre les mains au-dessus de la tête, on écarte les coudes. Et on recommence plusieurs fois. On part du périnée, je retiens un gaz, j'expire bouche ouverte.
on recommence. Encore. Contracte le périnée, tends les bras au maximum, tire sur les bras. Allez, les bras, c'est fait pour être tendus, tendus, tendus. Ramène les biceps collés aux oreilles. Laisse inspirer, écarte les coudes. Ok. On va changer le croisé des doigts. Pour commencer, partez du sommet de la tête, contracte le périnée, absorbe le ventre et tirez, 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 tire sur les bras. Tenez votre expiration le plus longtemps possible, puis laissez inspirer. Et laisse inspirer. Allez, encore une fois. On arrête le mouvement à l'inspiration, au-dessus de la tête. Vous rassemblez vos mains, vous croisez vos pouces, vous placez vos deux mains au niveau du sternum. Vous pressez vos deux mains l'une à l'autre, vous écartez vos coudes, vous replacez vos épaules. Vous tenez bien votre tête dans l'alignement. Presse les deux mains. Expire. Puis laisse inspirer. Tourne les poignets de façon à placer les doigts au niveau du sternum. Plus ou moins, ça va dépendre de vos poignets. Presse les deux mains. On va ouvrir les pages du livre. Vous essayez de garder les petits doigts collés l'un à l'autre. On essaye. Voilà. On presse. On pose d'abord les mains sur la poitrine. On place les coudes. Attention au placement de vos épaules, votre tête. Puis laissez monter vos mains pour aller cacher le visage. On reste un petit peu. Puis, on va fermer le livre. Refermer. Tirez sur vos bras, croisez vos pouces. Allongez vos bras, biceps collés aux oreilles. Ramène le coccyx vers l'avant pour protéger le bas du dos, mettre en tension le bas du ventre. Puis, on plie les coudes pour monter les coudes au plafond, au max. Les biceps plus rapprochés possible des oreilles. Vous adaptez bien sûr par rapport à vos épaules. On reste dans cette posture. Et on place la respiration. Parfait. On ramène les mains. Attention, vous gardez les deux mains collées l'une à l'autre. Pressez vos mains pour protéger vos épaules. On replace au niveau du sternum. Puis on va repousser dans le vide pour chercher à abaisser encore plus les épaules. Tenir votre tête. On tient. Vous allez tourner la tête tranquillement sur le côté pour aller regarder ce qui se passe sur les côtés en alternant droite-gauche, gauche-droite. Gardez bien le menton sur l'horizontale. Ne laissez pas tomber votre menton, ne le relevez pas non plus. On laisse tourner sa tête d'un côté puis de l'autre. Très bien. On laisse la tête dans l'axe. On incline légèrement la tête sur le côté. Léger, léger, léger. L'idée, c'est d'aller tirer l'oreille vers le plafond. Imaginez que quelqu'un vous attrape votre oreille et la tire vers le plafond. Donc, j'incline un tout petit peu ma tête sur le côté. J'ai choisi de commencer avec mon oreille droite. Je monte l'oreille vers le plafond et avec la main droite, je repousse dans le vide. Allez, j'étire tout le côté là. Expire.
On va changer de côté. D'abord on place, on prend le temps de placer la tête. Imaginez qu'on attrape votre oreille avec la main du même côté. Donc pour moi c'est oreille gauche, main gauche. Je tire mon oreille gauche vers le plafond et je repousse avec ma main gauche dans le vide. Ok, on laisse revenir la tête, puis vous allez tourner dans un sens, puis dans l'autre. Essayez avec vos yeux de balayer le mouvement. Vous allez regarder le plafond, sur le côté, le sol, à droite, à gauche. On tourne dans un sens, puis dans l'autre. Faites attention de ne pas laisser partir votre tête vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Ok. Très bien. Je replace ma tête dans l'axe. Je laisse monter mes épaules et je lâche. Je monte et je lâche. Allez, encore. Libérez toute votre colère. Parfait. Super. Voilà. On est prêt pour la suite. Bien. On va attraper notre foulard ou la sangle. On va reprendre les exercices pour renforcer les muscles du port de tête. Donc moi, je vais récupérer ma sangle. Si vous n'avez pas de sangle ni de foulard, vous pouvez poser vos mains, vous croisez vos doigts et vous posez vos mains sur le front pour commencer. Nous, on va placer la sangle sur le front, là, et on va bien tenir avec les deux mains écartées, si possible les coudes écartés. Après, bien sûr, on adapte avec ses épaules, mais on va essayer de travailler l'ouverture là au maximum. Et quand vous êtes dans cette position-là, essayez de l'imaginer, là, votre poitrine, montez votre poitrine vers le plafond. Allez, on va faire quelques oppositions. Le front va s'opposer à votre sangle. Attention de ne pas non plus serrer trop fort votre sangle, sinon vous allez mettre des contractions parasites dans vos doigts, ce n'est pas la peine. Là, on se concentre sur le travail du port de tête, c'est parti. Allez, plusieurs expirations, n'oubliez pas, elles partent du périnée. Et la position debout, donc demande à ce que vos fémurs restent tournés vers les extérieurs, surtout lorsque vous travaillez là pour renforcer vos abdos, placer le dos. N'oubliez pas de placer votre bassin. Et laisse inspirer. Allez, on commence à engager ses abdos, hein. Ok, on termine une dernière fois. Si la position debout devenait trop inconfortable pour vous, n'hésitez pas à aller vous asseoir sur une chaise, un tabouret, un ballon. Bien sûr, on n'est pas obligé de rester tout le temps debout. On peut travailler dans la position assise pour ces exercices. Bien, maintenant vous allez placer au niveau de l'occiput. Je vous montre, l'occiput c'est la bosse du crâne. Ici, ok? On n'appuie pas sur les cervicales, on place là, au milieu de la tête, pratiquement, au niveau de la bosse du crâne. De la même façon, vous allez opposer la tête à la sangle avec la respiration qui part du périnée. Expire, bouche grande ouverte. Laisse inspirer par le nez, par la bouche. Attention à la respiration, vous continuez. Hein. Là, je donne des précisions au niveau de l'exercice. Vous travaillez, vous continuez de travailler. N'expirez pas avec deux lèvres pincées, pas comme ça. Il faut légèrement ouvrir la bouche.
commencer à travailler dans vos bras aussi, hein. Parfait. Dernière position, on va placer sur le plat de la tête. Ok? Sur le plat de la tête, on descend ses mains. Alors, ça peut glisser suivant la matière de votre foulard ou de la sangle. Donc, placez bien, tenez bien de chaque côté. Ne relevez pas les mentons. Vous repoussez vers le plafond. Une dernière fois. Ok. On relâche tranquillement. Laissez tomber votre sangle. Gardez vos deux bras le long du corps. Fermez les yeux. Prenez le temps d'observer. Connectez-vous à votre corps et observez-vous. Bien. Nous allons commencer à aller travailler vers le sol. On va commencer par la posture de l'enfant. Donc je vais vous montrer d'abord l'exercice si vous voulez, pour que vous puissiez après mieux comprendre. Lorsque vous êtes au sol, c'est vrai que c'est difficile de regarder l'écran en même temps. Donc, pour aller au sol, on dégage une jambe vers l'arrière, on place le deuxième genou au sol et on tourne les fémurs pour essayer d'aller poser les fesses sur les talons. Alors, difficile peut-être de garder cette rotation au max pour aller jusqu'au sol. Donc, on lâche un tout petit peu au niveau du bassin pour laisser descendre ensuite les fesses vers les talons, mais en gardant le dos droit. Je prends mon bassin à pleine main, j'antéverse et je vais aller placer les griffes du chat, là, tout près de mes genoux. Je vais tirer sur mes bras, pousser la poitrine vers l'avant pour éviter que mon dos s'arrondisse. Je ne veux pas avoir de dos, là, tout voûté, qui ne tienne pas. On va aller chercher l'autograndissement maximum. Et de cette façon, en continuant de pousser le sternum, la poitrine vers l'avant, vous allez marcher sur les doigts, là, la marche des doigts, pour amener vos mains le plus loin possible. Là, quand on sent que les bras sont bien tendus, voilà, on va pouvoir poser les deux mains à plat au sol. Ne laissez pas tomber votre tête, reculez votre menton, éloignez votre bassin de vos épaules. Je vous montre la suite. On va aller travailler l'étirement de la chaîne postérieure. Sur l'expiration, on passe sur les orteils, puis laisse tomber la tête et avance les pieds vers les mains. Tire les ischions vers le plafond, repousse du sol avec les deux mains, les jambes restent pliées, je dois garder le ventre sur mes cuisses. Ok? Et je vous donnerai des consignes supplémentaires, vous ne serez pas obligé de regarder l'écran. Bien. Je vous laisse descendre au sol. Je dégage une jambe derrière, un genou, deuxième genou. Donc je suis sur mes deux genoux. Je tourne les fémurs vers les extérieurs. Il arrive un moment où je ne peux plus à cause de mes cuisses. Je lâche un tout petit peu au niveau du bassin et je laisse descendre tranquillement mes fesses sur les talons en gardant mon dos placé.
les griffes du chat, tout près des genoux. Je tends mes bras, je pousse la poitrine vers l'avant, je me grandis. Je ne me voûte pas, je n'arrondis pas mon dos, j'étire mon dos au maximum. Je marche sur les doigts, j'avance pour aller placer mes deux mains au sol, à plat. Je ne laisse pas tomber ma tête, mes genoux sont écartés de la largeur de mon bassin et je peux coller mes gros orteils. Sortez bien la tête de vos épaules, reculez votre menton, étirez votre dos, vérifiez la respiration. Vous devez respirer dans le ventre. Votre ventre doit pouvoir rentrer sans problème à l'expiration. Allez, plusieurs respirations. J'appuie fort avec mes deux mains dans le sol, je tends mes bras, j'éloigne mon bassin de mes épaules, j'allonge ma nuque, je ramène le menton. Et je respire dans mon ventre. Toujours de la même façon, je contracte le périnée. J'expire le plus longtemps possible. Ça doit commencer à chauffer dans les bras, dans le dos, peut-être un petit peu dans les fessiers. Ok, vous terminez votre respiration. On va tourner les orteils. Ok. On peut ramener un petit peu plus les genoux si vous voulez. On part du périnée, contracte le périnée, pousse dans le sol, monte les fesses au plafond. Laisse tomber la tête. Vous devez avoir le plat de la tête orienté vers le sol. Rapproche les pieds vers les mains en gardant le ventre sur les cuisses. On ne quitte pas le ventre des cuisses, sinon on se fait mal au dos. Alors pour les personnes les moins souples, il va falloir plier un petit peu plus les genoux. Ça va certainement chauffer dans vos cuisses. Peut-être que pour certaines personnes, ça risque de trembler. Ce n'est pas grave. Continuez. Il faut absolument gagner de cette souplesse au niveau de la chaîne postérieure. Tends les bras au maximum. On repousse du sol avec les deux mains. Appuyez fort, 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 fort. Tirez sur vos bras. Pour les plus souples, essayez de poser les talons au sol sans quitter le ventre des cuisses. J'insiste bien. On s'en fiche. Tant pis si les talons ne posent pas encore. Lâchez la tête, lâchez la tête. C'est une des rares positions où on peut bien relâcher la tête. Là. Si la chaîne postérieure est suffisamment souple, on va tirer les ischions vers le plafond. Monte les fesses vers le plafond pour essayer de déplier, d'étendre un petit peu plus les jambes. Allez, tire, 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 expire. Super intéressant en fin de journée, ça décomprime les disques intervertébraux, ça soulage votre plancher pelvien. Si vous avez passé votre journée assis devant l'ordinateur, là ça va vous faire un bien fou. Allez, travaillez, même si ce n'est pas très agréable pour les jambes, essayez de rester dans cette posture. Ok. On va relâcher, on dépose un genou, puis l'autre. Laisse revenir les mains, place les fesses un petit peu vers l'arrière. On colle les deux coudes aux genoux. Pour trouver la bonne position de vos mains, vous écartez un coude, le coude droit par exemple pour démarrer, le coude gauche. Vos deux mains sont posées l'une sur l'autre et vous allez poser votre front sur vos mains. Bien, on va recommencer. Vous ramenez vos mains tout près des genoux. Vous poussez dans le sol, bras tendus. Pousse dans le sol, bras tendus pour garder le dos placé.
et on se redresse. Si vous avez préparé un bâton ou des balles de tennis, je vais vous montrer comment vous autocorriger pour essayer d'avoir la posture la plus juste. Voilà, j'ai mes balles de tennis. Je vous montrerai là comment préparer. Voilà, c'est tout simplement une chaussette avec 2 balles de tennis. Ces balles, alors si vous n'avez pas prévu avec la chaussette, parce que je n'avais pas précisé, c'est pas gênant, hein, les balles vont être séparées l'une de l'autre. On va les placer dans le pli de laine. On va recommencer le même exercice et vous ne devez pas laisser tomber les balles au sol. Si vous n'avez pas de balles, mais que vous avez un bâton ou un manche à balai, c'est le même placement dans le pli de laine et de la même façon, le bâton ne doit pas tomber. Si le bâton ou les balles tombent, ça veut dire que le dos n'est pas placé, que la posture n'est pas juste. D'accord? On essaye avec les balles ou le bâton ou rien si vous n'avez rien aujourd'hui. On place, on tire les ischions un petit peu vers l'arrière, les griffes du chat, tend les bras, repousse le sternum vers l'avant, la poitrine, la marche des doigts, avance les mains pour aller poser les mains au sol à plat. Voilà, vous devez sentir dans vos bras, dans votre dos, ça doit bien travailler déjà. Vous vous rappelez, on tourne les orteils, attention, hein, les balles ne doivent pas tomber ou le bâton. Pousse dans le sol, laisse tomber la tête, avance un petit peu les pieds des mains, vers les mains. On est sur la pointe de pied pour l'instant. Hein. Écrasez les balles ou le bâton. Je ne dois pas entendre le bâton tomber. Attention. Alors pour ça, il faut plier un petit peu plus les genoux. Si on n'a pas assez de flexion de hanche, il va falloir travailler avec la flexion au niveau de vos genoux. Tire d'abord les ischions vers le plafond. Monte les fesses au plafond. Puis laisse descendre tranquillement les talons ou pas. Si les talons ne posent pas encore, c'est pas grave. Tire les fesses vers le plafond. Puis, pour les plus souples, déplie les jambes, écrase les balles, pousse dans le sol avec les 2 mains, tend les jambes au maxi. Mom. Ouh, ça tire, hein? Ouh là là. Waouh. Allez, respire. Avale le ventre. Ok, on va relâcher, plier, poser. Ramène les mains près des genoux, pousse dans le sol pour vous relever. Ok. Bien. Wow, ça chauffe un peu, hein? Alors, bien sûr, je n'ai pas précisé, mais si l'exercice est trop long pour vous, bien sûr, vous arrêtez avant, hein, mais bon. Je sais que vous êtes prudent et que vous faites attention. De toute façon, il arrive un moment où on ne peut plus tenir, donc on s'arrête. Après, c'est l'entraînement, la répétition qui fera qu'on pourra rester plus longtemps, que les jambes vont se déplier un petit peu plus. Bien, alors, nous allons passer au sol. On plie les 2 jambes à 90 degrés. Je laisse glisser mon bras sur le côté, puis je bascule tranquillement sur mon dos. Je prends mon bassin à pleine main, je rapproche les fesses des talons, surtout j'éloigne le bassin de mes épaules. Je prends ma tête à pleine main, je la soulève un tout petit peu, je ramène le menton poitrine, voilà, pour bien étirer ma nuque. Et ensuite, je vais placer mes bras, là, j'ouvre, j'abaisse l'épaule, la paume de main va se retrouver vers le plafond,
Et je fais de la même façon de l'autre côté. Je vérifie. Je place mes mains sur le bas du ventre. Je dois sentir ma respiration abdominale. Mon ventre doit pouvoir rentrer sans problème, sans être obligé de serrer. Il est déjà effacé, il est déjà un peu aspiré, avalé. Attention, je n'ai pas les épaules dans les oreilles, je n'ai pas les épaules décollées du sol, je fais en sorte de les plaquer au sol. On va refaire l'enchaînement, le travail des abdos, l'exercice qui s'appelle la totale. Vous allez poser un talon sur la cuisse opposée. On va décoapter la hanche, décoapter le genou, clac, de cette façon, poser le talon, et ensuite on va placer les deux mains. La première main de la jambe qu'on vient de placer, on tourne le poignet comme on peut, puis la deuxième main par-dessus, les coudes vers le plafond, le menton bien ramené. Sur quelques respirations, elle part tout le temps du périnée. Expire, oppose les deux mains à la cuisse, avale, 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 avale le ventre. Et laisse inspirer par le nez, par la bouche. Pour les plus initiés, les personnes qui fréquentent mes cours, vous pouvez ajouter de l'apnée. Vous bloquez à la fin de l'expiration sur 3-4 secondes. Vous essayez de bloquer votre respiration. Et pour les plus initiés, vous pouvez aussi placer la FIT, fausse inspiration thoracique. Essayez de monter vos coudes vers le plafond pour travailler les triceps ici. Hein, surtout vous les filles, important les triceps. Ok, vous terminez. Allez tout le temps jusqu'à la fin de l'expiration. On détend un petit peu les poignets. Puis on va faire l'enchaînement pour le haut du dos. On pose les coudes tout près de la taille. Vous ouvrez vos mains. Imaginez que vous accueillez dans vos mains un gros ballon. Si j'ai une bonne flexion, je peux travailler là. Vous laissez descendre un petit peu plus le pied, ce qui va permettre de fermer un peu plus l'angle ici. Et ça aussi, ça dépend de votre flexion. N'hésitez pas à replacer le bassin. Hop, je reviens. Voilà. Coude posé au sol. On ouvre les mains. On va garder le rythme de 3 respirations. On creuse dans le haut du dos. Je presse avec les coudes. Puis, je déplie mes bras de cette façon, le dessus des mains collées. Je pose si possible, pouce, petit doigt. Je monte mes bras vers le plafond, mes épaules décollent légèrement du sol. Là, mon dos va s'arrondir légèrement dans le haut du dos. 3 respirations. On laisse descendre ensuite les mains au-dessus de la poitrine. Vous allez écarter vos coudes de chaque côté, bras en chandelier. Je pose mes coudes au sol si je peux. Puis j'essaye de poser les avant-bras au sol, là aussi si je peux. Je ne force pas sur les articulations. Je reste dans cette position. Bras en chandelier, ça va beaucoup là ouvrir, étirer devant.
Posture de l'aigle. Je descends mes coudes vers la taille, je remonte, je croise au niveau des coudes, je tourne mes mains à l'extérieur de mes épaules. Attention, ne lèvez pas les mentons. Je n'ai pas précisé, peut-être que pour certains, il va falloir mettre quelque chose sous la tête, un coussin, hein, attention. Hein. 3 respirations en croisant dans ce sens. Puis, pour la symétrie, vous croiserez dans l'autre sens pour terminer votre série. Quand vous changez votre croisée, soyez le plus fluide possible, sans à-coups. Ok. On attrape ses coudes dans ses mains. Observez. Pour la deuxième série, il faudra croiser dans l'autre sens. Tire les coudes d'abord vers le plafond, puis emmène derrière la tête. Tire, 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 tire. Essaye d'aller poser. Si ça bloque au niveau des épaules, on ne force pas. On s'arrête à sa limite. Là. On tire bien. On laisse revenir la cuisse sur le ventre. On dégage le pied. Là. Et sans pousser sur le ventre, si c'est possible pour vous, attention, sans pousser sur le ventre, on prend le temps de déplier la deuxième jambe au sol, on glisse par le talon, attention, ne pousse pas sur son ventre. Si ce n'est pas possible pour vous encore de faire ce mouvement, vous gardez le pied au sol. On tend au maximum la jambe, tire sur les coudes, ne compense pas avec le dos, vous devez garder le dos plaqué au sol. Donc si ce n'est pas possible, vous pliez un petit peu plus la jambe ou vous la gardez complètement pliée avec le plat du pied au sol. Hein. Attention, hein, n'allez pas vous faire mal au dos. Tire comme vous pouvez, ça dépend encore de votre souplesse de chaîne postérieure. Attention, pour quitter, on ne fait pas n'importe comment. On place ses mains sur le tibia, la jambe qui est pliée. Appuie sur le tibia pour ramener la jambe du sol. Dès que le pied est posé sur le tapis, écrase le pied pour poser la deuxième jambe. Et là, waouh! Allez, on secoue un petit peu ses jambes, on lâche bien. Parfait, on va continuer avec l'autre jambe. Décoacte la hanche, décoacte le genou et place le talon sur la cuisse opposée. Place la main du même côté, première main, deuxième main. Tournez poignet comme vous pouvez, monte les coudes au plafond. On reprend quelques respirations, elle part tout le temps du périnée. Oppose, attention, on ne doit pas voir le mouvement. C'est une opposition, la cuisse s'oppose aux mains, les mains s'opposent à la cuisse, on ne pousse pas, ok, ni dans un sens ni dans l'autre. On s'oppose, deux forces qui s'opposent. Allez, continuez, respirez, opposez, montez les coudes vers le plafond, placez votre tête, attention à vos épaules, respirez le plus longtemps possible. Laisse inspirer et on reprend. Ok. Vous terminez. Allez,
travailler jusqu'à la fin de l'expiration. Prenez le temps de terminer. On détend les poignets. Secouez un petit peu vos poignets. Ok. Si on a la possibilité de descendre un petit peu plus la cuisse sur le ventre, ça fait travailler votre flexion de hanche. Je préfère que vous gardiez le pied sur votre cuisse, comme ça votre dos est placé. Après, si vous commencez un petit peu à en avoir marre de cette position, vous posez le pied au sol. Et vous voyez, lorsque le pied là est posé, top, le dos est placé. On reprend notre enchaînement. On pose les coudes au sol, vous montez vos avant-bras, vous ouvrez vos deux mains. Imaginez accueillir dans vos mains un gros ballon. On presse avec les coudes, on va les creuser dans le haut du dos. Puis on déplie les bras, dessus des mains collées, pouce, petit doigt si possible collé, tire, 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 tire sur les bras. Menton, poitrine, on laisse pas lever le menton, surtout pas ça. On replace bien sa tête, monte les bras, allonge, 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 allez, tends les bras, tends les bras. On place la posture suivante, on descend les mains au niveau de la poitrine, les deux coudes vont s'écarter, on va placer les deux bras en chandelier. Puis on dépose les coudes au sol, on prend le temps de placer. Une fois que les coudes sont posés, on pose les avant-bras. Et là, on reste sur 3 respirations. Laisse descendre les coudes vers la taille. Croise, posture de l'aigle. Tourne les mains à l'extérieur des épaules. Monte les coudes au plafond. Tire les coudes au plafond. Allez, on reste encore. Je vais croiser dans l'autre sens. Attrapez mes coudes dans mes mains. Vous vous rappelez? On inverse la position des mains. Tire les coudes d'abord vers le plafond, puis laisse aller vers le sol, derrière la tête. À son maximum, on va voir jusqu'où on peut éventuellement poser ou pas les avant-bras. Ok. Laisse glisser un peu plus le talon vers l'aine, dégage le pied. Et là, on essaye de déplier la deuxième jambe sans pousser sur le ventre. Tout doucement, hop, 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 on passe sur le talon, on allonge, en expirant, on contrôle avec les abdominaux. On déplie comme on peut sa jambe. Si je n'arrive pas à déplier complètement la jambe, ce n'est pas grave du tout. Vous gardez un peu plus le genou plié. Et surtout, ne dépliez pas avec un dos qui quitterait le contact du tapis. Il faut bien plaquer le dos au max, okay, pour pouvoir allonger la jambe. Chacun va adapter suivant sa souplesse et également son tonus au niveau des abdominaux.
fin de l'expiration, tout le temps, finissez tout le temps. Terminez vos expirations. Pour sortir de cette posture, on dégage les bras. On place les mains sur le tibia, on appuie sur le tibia pour ramener la jambe du sol. Dès que le pied est posé, écrase le pied pour poser le deuxième pied. Voilà, allez, on bouge. Petite vibration là dans les cuisses pour bien relâcher. Secouez, 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 secouez. Bien. On va passer sur le côté pour se relever, s'asseoir. Donc, je vous montre. Je monte le bras au sol du côté où je tourne. Je décale mes fesses sur le côté. J'engage mes deux jambes à 90 degrés et je m'aide de mes bras pour me relever. Ok? Bien. Si ça va pour vous, l'assise avec les deux pieds collés de cette façon, on peut mettre bien sûr surélever un petit peu vos fesses. Pardon, je vais vous montrer avec les deux pieds collés. Si vraiment là ça ne va pas, que vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous allez aller vous asseoir sur une chaise, un ballon, sur le bord de votre canapé pour terminer la séance. Donc on va la terminer dans la position assise. D'accord? Dans cette position, avec les deux pieds collés, on fait attention, on prend la peau des fesses, on tire les fesses vers l'arrière, là, et on va chercher à se grandir. On imagine un fil au-dessus de la tête, on allonge, le menton vers la poitrine, on tient ses talons, ses chevilles, ses mollets, voilà. Et on essaie de rester dans cette position. Si elle n'est pas du tout confortable pour vous, ce qui est... C'est quand même assez dur de tenir au niveau des adducteurs. Asseyez-vous, si je répète, sur une chaise, un ballon, le bord du canapé. Trouvez une position où vous êtes confortablement installé, assis. Ok, je vous laisse vous préparer. Voilà, donc vous allez pouvoir fermer les yeux. Vous concentrer sur votre respiration. Conscientisez. Observez-vous. Laissez bien tomber vos épaules. Essayez de faire abstraction des bruits extérieurs. Restez encore dans votre bulle. Accueillez vos pensées sans jugement. Essayez de libérer votre mental.
Prenez le temps d'ouvrir tranquillement vos yeux. Accueillez vos bâillements, vos étirements. Laissez faire tout naturellement les choses. Étirez-vous hein, si vous avez envie. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous à demain, même horaire, même lieu. À demain. Ciao!